Bonjour, c'est Yann du blog meublepapa.com, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose de rencontrer Sébastien Ascon, auteur du blog louerencourtedurée.fr. J'ai eu l'occasion de le voir ce week-end à un grand séminaire sur l'immobilier entre autres. Et voilà, il faisait partie des intervenants. Je vous montre un petit extrait, vous allez voir. Donc en 2017, je vais ouvrir trois structures, donc une holding, une société d'exploitation et pour la partie alimentaire, une auto-entreprise. Et voilà, pour vous donner quelques chiffres, avant de rejoindre l'accélérateur, j'avais un chiffre d'affaires en ligne de 23 000 euros et cette année, j'aurais terminé un petit peu plus de 150 000. Voilà, donc vous avez vu, hein, il est bien intervenu devant 1500 personnes. Sébastien Ascon, il est en mesure d'apporter des éléments de réponse à voilà, beaucoup de choses. Donc ça se passe tout de suite après le jingle. Bonjour Sébastien. Salut Yann. Je te remercie d'accorder une interview Avec sur plaisir. mon blog. Écoute, super. Alors voilà, j'ai rencontré Sébastien comme je vous disais, donc c'était vraiment l'occasion de l'interviewer. Donc je mettrai le nom de son blog sous la vidéo tout à l'heure. Donc Sébastien, est-ce que dans un premier temps tu peux te présenter et nous dire où tu as l'habitude d'investir? Ouais. Alors bonjour à tous, merci Yann de me recevoir sur ta chaîne. Donc je m'appelle Sébastien Ascon, je suis ingénieur informatique de formation, j'habite dans le sud-ouest de la France et le gros de mon immobilier se trouve dans la ville de Toulouse parce qu'avec ma compagne on habite à 25 km de Toulouse exactement, donc voilà, le gros de nos investissements est là-bas. D'accord. Et alors, si tu investis dans cette région, est-ce que tu peux nous dire quel type de bien tu possèdes? Ouais. Alors nous, on a essentiellement des petites surfaces puisqu'on fait de la location courte durée. Donc nos biens vont du studio au T2. Alors j'ai également un T3 que j'exploite en colocation. Vraiment ça c'est l'opportunité qui a fait que j'ai fait cette colocation et qui se trouve dans la ville de Tarbes qui est à 150 km de Toulouse. Mais bon, pour répondre à ta question, le gros de l'immobilier est à Toulouse sur des apparts qui vont du studio au T2 et qu'on exploite en location courte durée. D'accord, super. Et est-ce que tu peux nous dire aussi depuis combien de temps tu réalises ces investissements et combien de biens tu possèdes? Ouais. Alors en fait j'ai fait mon premier investissement immobilier en 2012. À l'époque l'appartement, enfin c'est un studio même très, très bien situé dans Toulouse, je le louais à une étudiante. Donc ça c'était mon premier investissement immobilier et donc depuis on a multiplié les opérations immobilières et donc aujourd'hui on exploite 9 biens en location courte durée. Donc pour la petite histoire il y en a 8 à Toulouse et 1 à Pau. Je le précise parce que souvent les gens se disent que c'est compliqué de faire la location courte durée à distance. Pas du tout, on est à 250 km et ça se passe très bien. D'accord, tu veux nous dire que oui, pour toi tu gères à 250 km sans aucun problème. Exactement. Et ça c'est très très important parce qu'en fait mon activité aujourd'hui on se trouve à Paris, donc on la gère à distance, mais on pourrait se trouver à Brest, on pourrait se trouver à Mulhouse, on pourrait se trouver à New York, on pourrait se trouver à Sydney, ce serait exactement pareil. Voilà, d'ailleurs à cette heure-là tu as peut-être fait des locations et... Alors aujourd'hui j'ai pas fait de vente, mais j'en ai fait hier. D'accord, bah, super. Très bien. Alors à l'heure actuelle, est-ce que tu possèdes encore une activité professionnelle à côté de tes investissements? Non, en fait, donc, comme je te disais tout à l'heure, j'étais ingénieur informatique il y a encore quelques années. J'ai laissé tomber mon boulot il y a un petit peu plus de 2 ans, bientôt 2 ans et demi, tout simplement parce qu'en fait les revenus locatifs nets, une fois qu'on a déduit toutes les charges, étaient venus remplacer mon salaire d'ingénieur informatique. Donc je me consacre maintenant à d'autres activités. D'accord, super. J'accompagne plutôt les gens à investir dans l'immobilier. Très bien. Alors, une question qui va certainement intéresser beaucoup de monde. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de chiffres? Ouais. Bah écoute, donc chaque mois, chiffre d'affaires prévu pour 2017. Donc on pense atterrir à 140 000 euros de chiffre d'affaires sur cette activité. Et donc ce qu'on peut en tirer en cash flow net tous les mois, on est entre 4 500 et 5 000 euros. En fonction des mois. Mais voilà, c'est sur l'année, on est entre 4 500 et 5 000. Ah oui, très bien, effectivement. Alors j'imagine qu'avec tous ces revenus, tu dois payer quand même pas mal d'impôts. Alors, non. 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 Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la magie de la fiscalité de la location meublée. Alors, ça n'a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas de contournement ou d'activité illégale, entre guillemets. Tu dois le savoir aussi bien que moi. Donc, avec le régime du LMNP au réel, d'une part, et d'autres investissements qu'on a réalisés en société, donc avec une fiscalité qui rejoint celle du loueur meublé non professionnel au réel quelque part, qui n'est pas sur loin. Voilà, en créant du déficit fiscal, on arrive à ne pas payer d'impôts. Et je voulais quand même rajouter quelque chose parce qu'on entend beaucoup de choses sur le RSI, les cotisations sociales. Alors c'est un nouveau paramètre qu'il faut prendre en considération.
mais les médias, la presse se sont engouffrés dans la brèche et c'est une fausse idée de croire qu'on paie énormément de RSI au-delà du seuil des 23 000 € lorsqu'on pratique ce mode de location. Il y a moyen, tout à fait légalement, encore une fois, de le réduire, voire de l'éviter. D'accord, ça c'est très important que tu le signales à nouveau parce qu'effectivement c'est au cœur de l'actualité, on parle beaucoup de RSI, d'impôts. Voilà, toi tu es expert, tu vis maintenant de tes rentes, donc tu es en mesure de dire qu'on peut vraiment décaler l'imposition, voire ne pas en payer pendant des années. Exactement. D'accord, alors c'est très bien, c'est vraiment une chance que d'avoir une expertise comme la tienne. Est-ce que tu pourrais donner un conseil à toutes les personnes qui nous regardent si vraiment ils ont soit envie de se lancer ou soit améliorer les investissements qu'ils possèdent? Ouais. Alors je vais donner plusieurs conseils. Tu l'as dit, se lancer, il ne faut pas réfléchir trop. Le meilleur moment pour acheter de l'immobilier c'était il y a quelques années, mais le second meilleur moment c'est maintenant parce que dans 10 ans on se dira c'est il y a 10 ans qu'il fallait acheter de l'immobilier. Donc voilà, il faut se lancer, il faut se jeter à l'eau, il faut passer à l'action, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, ce sera mon deuxième conseil. Il faut absolument que le bien immobilier ramène de l'argent tous les mois en location traditionnelle à l'année. La location courte durée ou la location saisonnière, ce n'est qu'un accélérateur de rentabilité. Il faut que le bien immobilier puisse générer de l'argent quel que soit le mode d'exploitation. Il y a une expression que j'aime bien, c'est ceinture et bretelles. Comme ça, c'est le mot avoir un plan B. Voilà. D'accord, super. Voilà, la location saisonnière, c'est un accélérateur comme tu l'as dit. C'est un accélérateur. On ne s'appuie pas forcément sur ces chiffres-là hypothétiques au départ. Exactement. Tout le prévisionnel, d'ailleurs, à chaque fois que je vais en recherche de financement, je le fais avec une location meublée. Le reste, ce n'est que du bonus. D'accord, super, je crois que tu as bien répondu à nos questions. Voilà, c'était Yann du blog meublepapa.com. Je remercie une nouvelle fois Sébastien du blog louerencourtedurée.fr. Et voilà, c'était vraiment une chance que d'avoir son expertise aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou même à laisser un commentaire. Si vous avez des questions pour Sébastien, je lui transmettrai volontiers. Je pense qu'il aura dès qu'il aura le temps, il essaiera de vous répondre de la meilleure des manières. Donc je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.